Bonsoir tout le monde, bonsoir le public. Donc il est, j'allais dire 20h30, bien entendu. Donc je vais faire l'appel à la présence. François Bellhomme, présent. Béatrice Bonvin. Présente. Jacques Gué. Présent. Armelle Théron. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présente. Jean-Paul Marchand. Présent. Christine Labegère. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand. Présente. Jean-Joseph. Présent. Simone Bellet. Présente. Guy David. Présent. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier. Oui, présent. Sylvie Rouzet. Présente. Éric Ronel. Présent. Stéphanie Richard Duhamel. Présente. Sonia Dukourov, elle est excusée. Pouvoir, Madame Christine Abegère. Emmanuel Sauteur. Présent. Cécile Combeau. Présente. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, il n'y a pas de absent. Dalila Derol. Présente. Bruno Estampe. Présent. Présent. Roland Amar. Présent. Isabelle Marchand. Présente. Hélène Charrier. Présente. Et Fabrice Pichard. Présent. Présent. Secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Madame Bonvin? Tout le monde est d'accord? Bonvin, ok. Alors. Est-ce que j'ai mis mon truc? Alors, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet. Avez-vous des questions, des remarques à faire? Non? Merci Madame Charrier. Non, mais... Je note que ça progresse. Bon, c'est bien. Bon, je vous demande de l'approuver. Ok. Maintenant, on va passer aux décisions dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil. Alors, vous avez tout un tableau d'arrêtés permanents depuis le 1er juillet 2023, au point 2.1, et au point 2.2, vous avez les arrêtés provisoires pris depuis le 1er juillet 2023. Je vous les commente ou... Parce qu'il y en a. Ouais, j'ai une question, moi, du coup. Allez-y. Le refus d'autorisation pour les travaux, là, au 9 rue du Grand Pont, c'est pourquoi? Numéro 9. C'est où ça? Le 22. Le 22. Ah oui, c'était un problème, c'était sur l'accessibilité. Mais ça a été, la commission allait repasser, ça va être bon maintenant. C'était l'accessibilité qui n'était pas acceptée pour les PMR. Voilà. Oui, effectivement. Ouais, c'est une bonne question, vous avez raison de la poser. Moi aussi, je m'étais posé la question. Et la porte qui n'est pas assez grande ou non? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Ouais, c'était la porte. Non, c'est la porte. C'est bien Ok. ça. Merci. Maintenant, on va passer au point 2.3, MAPA. Alors, accord cadre de fourniture courante et de services, fourniture de produits et matériel d'entretien. Il a été conclu le marché à procédure adaptée de fourniture de produits et matériel d'entretien avec la société Fichot Hygiène, 26-28 rue Jean Perrin à Mainvilliers, pour un montant maximum annuel de 20 000 € hors taxe et un rabais de 50% applicable sur tous les produits du catalogue fournisseur. La date prévisionnelle de début des prestations était le 3 avril 2023 pour une durée d'1 an renouvelable par reconduction express pour la même période. La durée maximum du contrat, toute période confondue, est de 4 ans.
Le point 2.4, MAPA, accord cadre de fourniture courante et de services, maintenance du réseau de vidéoprotection de la commune. Alors sachez qu'on a au total 36 caméras extérieures sur la voie publique. Il a été conclu que le marché à procédure adaptée de maintenance du réseau de vidéoprotection de la commune avec la société Citeos Eure-et-Loir à un passage des Beaumonts à Chartres pour un montant maximum annuel de 20 000 € hors taxe, maintenance curative et un forfait de 6 050 € hors taxe, maintenance préventive. La date prévisionnelle de début des prestations était le 3 juillet, c'est ça, pour une durée d'1 an renouvelable pour reconduction express pour la même période. La durée maximum du contrat, toute période confondue, est de 4 ans. Sachez aussi qu'on a 4 caméras piétons, mais qui n'étaient pas dans le marché. J'ai une question. Je peux la poser maintenant ou je vous laisse finir les... Non, allez-y. C'est juste pour savoir si on pourra avoir un bilan, s'il y a eu des soucis ou pas, parce que j'attends pas de réponse ici, vu la thématique, pour savoir s'il y a des caméras qui marchent ou qui ne marchent pas, si elles marchent tous bien ou pas bien. Mais je voulais vous alerter sur le fait qu'il y a en tout cas il y a quelques jours, je ne suis pas sûr que ça soit nous, ça soit peut-être la Comcom, mais vous ferez le relais, une caméra à la gare, dans le bâtiment, qui a priori est cassée, donc c'est facile de voir qu'elle ne marche pas, puisqu'elle... Non, mais c'est bon ? on est d'accord. Donc ça, c'est la communauté de communes. Oui, c'est ça. Donc justement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été les rencontrer parce que ils ont des caméras, mais elles fonctionnent plus ou moins, quoi. Voilà. Il y a même, d'ailleurs, entre nous, je vais vous dire, étant donné qu'ils vont déménager puis qu'ils vont aller là-bas, ils vont profiter justement de remettre ça dans l'état. Et je vais aussi demander, et d'ailleurs le président est d'accord, c'est de faire une convention pour notre police municipale pour qu'elle puisse venir visionner leurs caméras, parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas. Donc on s'est mis d'accord là-dessus, mais vous avez raison, là-dessus, il y a eu des dégâts et les caméras n'ont jamais fonctionné et ça pose problème. C'est pour ça que j'évoquais Oui. l'état tout à l'heure, et si on peut faire le point peut-être une autre fois là-dessus, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui courent, et une caméra qui ne marche pas, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de faire semblant, mais on le voit vite, et en l'occurrence, là, on voit vite qu'elle ne fonctionne pas. Oui. Alors maintenant, le point 2.5. MAPA, accord cadre de fourniture courante et de services, entretien de surveillance du réseau d'eau pluviale et ouvrages annexes. Il a été conclu le marché à procédure adaptée d'entretien et de surveillance du réseau d'eau pluviale et ouvrages annexes avec la société Veolia, compagnie des eaux et de l'ozone, les eaux de Gravier à Buchelet, en 78, pour un montant forfaitaire annuel non révisé sur réseau eau pluviale de 41 211 € hors taxe et un maximum annuel de 10 000 € hors taxe pour les travaux hors forfait. La date prévisionnelle de début des prestations était le 24 juillet 2023 pour une durée d'1 an renouvelable par reconduction express pour la même période. La durée maximale du contrat, toute période confondue, est de 3 ans. Alors, maintenant, on va passer aux finances. 3.1, affectation des résultats 2022 au budget supplémentaire, rapporteur M. Gué. Alors, pourquoi budget supplémentaire ? Bon, j'ai fait demander à ce que le prestataire, la société Simco, qui est représenté par M. Aslan et M. Léon, qui est ici présent à ma gauche, voilà, d'être là ce soir pour les questions techniques. Alors, pourquoi le budget supplémentaire ? Donc, sachez qu'on a voté un budget primitif en avril. Voilà. Bon, ok. Ce budget primitif est passé à la trésorerie de Maintenon et après à la préfecture. Sachez qu'à la préfecture, j'ai reçu un courrier de leur service. Je vais vous le lire. Comme ça, il n'y a rien à cacher. Mes services ont réceptionné le 25 avril 2023 le budget primitif 2023 et le compte administratif 2022 du budget principal de la commune. Le compte administratif fait ressortir notamment un excédent de fonctionnement de 790 484,33 €, conforme à celui constaté
par le comptable public dans le compte de gestion. Or, au budget primitif, vous avez repris au compte R002, excédent de fonctionnement, reporté, une somme de 1 370 407 € 11. Qui d'ailleurs, je veux bien dire, personne ne s'en est aperçu. Autant que la trésorerie de Maintenon ne l'ont pas vu. Donc c'est une somme importante. Ça veut dire qu'on a à peu près pas loin de 600 000 €, voilà, qui ont été votés et qui n'a pas lieu. Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, la reprise des résultats doit être totale et effectuée en une seule fois. Les résultats repris doivent être conformes aux ceux constatés au compte administratif. Donc, bien entendu, j'étais obligé de passer par un budget supplémentaire pour remettre les chiffres à leur place. Donc, un gros travail a été fait avec le service financier, avec notre prestataire, la société Simco, et entre autres, contrôler et travailler avec la DGFI. Voilà. Donc c'est un budget ce soir que, comme je dirais maintenant, je ne passerai plus un budget sans que la DGFI n'ait pas validé. Voilà. Donc, on va passer aux finances. 3.1, affectation des résultats 2022 au budget supplémentaire 2023. Rapporteur, M. Jacques Gay. Adjoint aux finances. Monsieur le maire, juste de façon à ce que M. Jacques Gay puisse aller jusqu'au bout de la délibération, dans un contexte de chiffres justes, puisqu'il semblerait que malgré ce que vous avez lu, ça continue. Juste dans la délibération, juste à la dernière phrase, au-dessus de la délibération 3.2, décider d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit, vous avez indiqué le montant de 790 483 94 €. Sauf que dans la ligne du dessus, la délibération, c'est 790 484 33. Donc je vois que ça continue, ça persévère dans l'absence de vérification. Vous savez, attendez. Dans la délibération sur l'affectation des résultats, vous avez décidé d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. Oui, effectivement. Voilà, et vous avez en dessous un chiffre qui est inférieur de 1,50 €, donc c'est un chiffre qui n'est pas bon. Donc j'aurais pu ne pas vous le dire comme la dernière fois, mais comme quoi on voit bien les choses. Bon, écoutez. Pas si on soit juste, mais enfin, je constate quand même qu'on continue. Hein. Ok, une bonne remarque. Hein. Ok, bon, ouais. Monsieur Gay? Oui. Non. Pas. Considérant la commission des finances qui a émis un avis favorable le 6 septembre dernier, je propose la reprise des résultats de l'exercice 2022 et son affectation au budget supplémentaire de l'exercice 2023. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'accepter la reprise des résultats de l'exercice 2022 comme suit. Résultat de l'exercice 2022 en section de fonctionnement, en dépenses 7 736 294,90, recettes 8 176 609,39, un résultat donc 440 314,49. Section d'investissement 3 140 174,70, recettes 6 049 136,04, résultat 2 908 961,34. Alors, résultat avec report. Report de l'exercice 2021. Fonctionnement 002,
dépenses 0, recettes 350 169,84, résultat donc avec report 780 484,33. Et tout à l'heure, on avait parlé de 790 483,94. En report d'investissement 001, en dépenses 887 149,21, recettes 0, résultat 2 021 812,13. Alors solde à réaliser en section d'investissement 1 041 516,43, en dépenses et en recettes 85 636,75. Donc résultat en solde à réaliser moins 950 879,68. 955 000. Qui fait un résultat en investissement de 1 065 932,45. Constatant que le compte administratif 2022 présentait un excédent pour la section de fonctionnement de 790 484,33, un excédent pour la section investissement de 2 021 812,13 et un solde à réaliser de 955 879,68, un besoin de financement à zéro avec un résultat positif en investissement de 1 065 932,45, décidé d'affecter le résultat d'investissement comme suit. Affectation au budget primitif 2023 de l'excédent d'investissement reporté pour un montant de 2 021 812,13 au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Pas d'abondement au 1068 excédent de fonctionnement capitalisé qui passe à zéro par modification du montant du budget primitif 2023 par le budget supplémentaire. Décidé d'affecter le résultat fonctionnement comme suit. Affectation au budget supplémentaire 2023 de l'excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 790 483,94, non pas 483,33. Il s'est déjà trompé Voilà, c'est ça, non. Dans le tableau précédent. Parce qu'on avait tout à l'heure 790, 483,33. Donc, au compte 002 excédent de fonctionnement reporté par modification du montant du budget primitif 2023 par le budget supplémentaire. Voilà, monsieur le maire. Bon, écoutez, moi, monsieur Estampe, vous avez fait une bonne remarque. Voilà, vous jouez votre rôle. Voilà, je suis à votre écoute. Je ne joue pas un rôle, non, mais vous jouez votre rôle, je veux dire par là que voilà. Je ne joue pas un rôle, moi. Non, j'indique qu'il y a juste une erreur, je le dis là, alors que, voilà, personne ne l'avait vu, c'est juste ça, quoi. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, commentaire là-dessus? Je ferai des commentaires sur la délibération qui suit. Par contre, on va prendre la même position que la dernière fois, puisque la dernière fois, nous avions indiqué que nous ne prenions pas part au vote, vous laissant le soin, vous, majorité, d'affecter les résultats comme bon il vous semblait. On ne changera pas, on vous laissera le soin d'affecter les résultats comme bon il vous semble. Voilà, c'est Okay. tout, en ayant bien à l'esprit que de confirmation que le bon chiffre pour que M. Gay l'ait bien en tête, c'est 790 484,33. Bien sûr. On vote. Ok. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui, parfait. Ok. On va passer au point 3.1. Du budget supplémentaire 2023. Rapporteur, M. Jacquier. Considérant que l'affectation des résultats, la reprise des restes à réaliser et la modification de certaines autorisations budgétaires impliquent l'établissement d'un budget supplémentaire pour l'exercice 2023, considérant
la présentation détaillée du document budgétaire de la commune en commission des finances le 6 septembre 2023. Le budget supplémentaire pour cet exercice 2023 s'équilibre de la manière suivante. Section de fonctionnement 9 120 680,22 et en section d'investissement 4 508 059 euros. Donc, Oui. le détail, on va le projeter. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je voudrais que M. Aslan puisse vous le détailler. Pas de micro. Est-ce que ça va si je parle fort comme ça? La Béatrice, tu laisses ta place. Qui va être. Là, on peut renvoyer le truc. Voilà. Alors, est-ce que vous... Là, c'est parfait. Je pense que tout le monde m'entend. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'il y en a certains qui m'ont déjà peut-être vu. J'étais présent lors du rapport d'orientation budgétaire 2023 pour la présentation des ratios de la commune. Donc, le premier objectif de ce BS, justement, ça a été la correction de la première erreur qu'il y a eu au niveau des reports de la section fonctionnement. Donc, on avait 579 000 euros, en l'occurrence, à rattraper. Donc, on a fait un travail avec les services qui a consisté déjà à préciser, en fait, tout ce qui a été au niveau des recettes. Alors, au niveau des recettes, on a bougé que 3 comptes. On a en fait juste rectifié le montant de dotation de solidarité rurale puisque la commune a eu ses chiffres définitifs. Donc il avait été prévu 130 000 euros, on a mis 165 000 euros, bon, j'arrondis. Donc c'est avec la notification de l'État, donc ça a permis de gagner 26 000 euros. Il y a eu aussi une baisse notamment sur la compensation au titre des exonérations de taxes foncières. Donc il y a la notification définitive qui est arrivée. Et là on a eu une baisse de 40 000 euros. Donc au global sur la section fonctionnement au niveau des recettes réelles, on a une baisse d'à peu près 20 000 euros. Alors je parle pas on a rajouté 6 000 euros en fait en opération d'ordre, mais ça c'est juste un jeu d'écriture qui aussi a été corrigé pour équilibrer les 0,40 et 0,42, donc c'est des opérations d'ordre, c'est pas de l'argent qui sort ou qui rentre de la collectivité, c'est vraiment des opérations à l'intérieur du budget. Donc ça c'est au niveau des recettes de fonctionnement, donc quasiment rien n'a bougé. Au niveau des dépenses, c'est là où il y a eu le plus gros travail, donc sur les charges à caractère général, on a retiré notamment 50 000 euros sur les transports collectifs, parce que la collectivité avait inclus 2 années de paiement. 2 années de paiement pour Voilà. la région. Ouais. Donc on en a retiré une. Et on a joué légèrement avec un compte autre dans lequel il y avait déjà des réserves pour l'équilibre budgétaire, donc je reviendrai dessus, pour un montant de 29 297,23 euros par souci d'équilibre. Là où il y a eu le plus de travail, c'est au niveau des charges de personnel. Donc on a baissé le montant des charges de personnel d'à peu près 170 000 euros. Donc là, vous me direz, je suis encore loin des 579 000 euros. La dernière baisse, en fait, elle a été faite au niveau du chapitre 023, donc virement à la section investissement. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur l'ancien budget, on prévoyait d'envoyer 486 000 euros en section investissement. Donc on a baissé cette somme de 338 000 euros pour retrouver l'équilibre en section fonctionnement. Alors, donc là, le problème de la section fonctionnement était résolu. Ensuite, on s'est attaqué à la section investissement. Donc le problème au niveau de la section investissement principal vient du compte 1068, affectation de résultats.
puisque, comme on l'a dit précédemment, les 790 000 euros de résultats de la section fonctionnement, nous les laissons en section fonctionnement. Pourquoi ? Parce que la section investissement est excédentaire. Il n'y a pas besoin de mettre d'affectation de résultats au 1068 pour la section investissement. Donc, on a passé le 1068 à 0, comme il a été lu tout à l'heure. Alors, en le passant à 0, forcément, ça fait 1 million de recettes en moins. Il s'est avéré en fait que la collectivité allait recevoir beaucoup plus de subventions qu'il n'avait été prévu au moment du BP, parce que tout simplement la temporalité n'était pas la même. Donc, on a rajouté les subventions qui manquaient à hauteur de 963 000 euros supplémentaires. Donc, je rattrape déjà une grosse partie du 1068 que j'ai enlevé. Ensuite, il faut rattraper le virement que je n'ai pas fait en section investissement, donc pour un montant de 338 000 euros. Et là, on a travaillé notamment sur les dépenses, effectivement, en diminuant les montants affectés à certains investissements. Alors, je laisserai peut-être Monsieur le maire ou Monsieur Delannoy rentrer dans les détails de chacun des investissements qui ont été diminués. L'important, je crois que c'est aucun des investissements de la collectivité n'ont été arrêtés, hein, si je puis dire. C'est juste en fait un report de crédit à l'année prochaine. Donc c'est pour la plupart des montants qui n'auraient potentiellement pas été dépensés cette année, puisqu'arrivés en fin d'exercice, pas sur l'exercice budgétaire 2023, mais reportés en 2024. Donc, une fois ce travail sur les dépenses effectué, on a retrouvé l'équilibre en section investissement et on a résolu le problème de l'affectation de résultats. Donc, premier travail, retrouver les 579 000 euros en section fonctionnement, c'est fait en diminuant le 0,12, en diminuant le virement en section investissement. Deuxième travail, en section investissement, annuler l'affectation de résultats, la passer à 0. Remettre les subventions qui de toute façon devaient arriver et ensuite corriger certains montants en dépenses d'investissement. Il apparaît qu'avec ces modifications, le budget est toujours excédentaire sur la section investissement. Ça veut dire que pour l'année prochaine, il reste des réserves, notamment avec l'emprunt qui a été contracté par la collectivité et qui permettra de continuer à financer les investissements sereinement, bien sûr en maîtrisant la section fonctionnement. Voilà. Au niveau des résultats, je le rappelle, les 790 000 euros, c'est là où il y a eu la première, on va dire, faille pour 2023. Donc on prend l'exercice 2022, donc je parle de la section fonctionnement, on fait le total des recettes, donc mes recettes réelles de fonctionnement, additionnées à mon report de l'an dernier, donc en 2022 c'était à peu près 380 000 euros, diminué des dépenses réelles de fonctionnement. Et tout ça, ça me donnait 790 000 euros que je reporte sur l'année 2023. Ce montant que j'ai reporté, je décide de l'affecter ou pas en investissement si j'ai un besoin de financement de la section investissement. Or, je n'en ai pas, puisque la section investissement est excédentaire. Donc, je ne les affecte pas au 1068. Je les laisse en section fonctionnement. C'est une petite réserve qui me sert en cas de pépin et qui me servira aussi les années d'après à financer davantage les investissements. En section investissement, je rééquilibre par le jeu des dépenses et des recettes. Donc ce qui fait que j'insiste bien sur le fait que il y a des réserves dans la collectivité, malgré le fait qu'il y a eu une coquille justement sur cette affectation de résultats en début d'année. Voilà. L'exercice du budget supplémentaire aussi, je rajouterai un dernier mot, donc est assez courant, surtout par les temps qui courent dans nos collectivités, puisque ça permet d'affiner le budget en cours d'année. Et on en a profité aussi justement pour travailler sur le chapitre 012 et sur les autres dépenses d'investissement, en dehors du fait de corriger les affectations de résultats. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'éventuelles questions. Je parle technique. J'aurais pas de questions techniques à vous poser, puisque la dernière fois que vous aviez présenté l'Europe, comme vous l'avez indiqué, on n'est pas resté. Donc on n'a pas eu le plaisir d'écouter la présentation que vous avez faite à la place des élus de la commune. S'il n'y avait pas eu le budget spécial, nous aurions fait la même chose. Puisque, et j'ai rien contre vous, cher monsieur, on va être tout à fait clair. Mais
quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, vous avez dit on, je. Je me demandais si j'étais en train d'écouter et d'entendre parler de nouvel adjoint aux finances. En tant que consultant, je pense qu'on dit plutôt la collectivité, votre mairie, vos élus, mais pas je, on. Alors qu'il y a un adjoint aux finances qui est normalement là pour défendre une politique et pour défendre des chiffres liés à cette politique. Donc voilà ce que je voulais dire. Après, je ferai une intervention beaucoup plus solennelle, si je peux employer ce terme-là, mais je voulais vous dire ça en préambule parce que je trouve qu'on descend bien bas, au-delà du travail que vous faites, et sur lequel, encore une fois, je n'ai rien à dire, mais qu'on descend bien bas à ce qu'une collectivité présente un budget qui est la mise en place de la politique de la majorité, que ça soit fait par un consultant. Alors, j'ai uniquement travaillé sur l'aspect comptable. Ça veut dire, c'est vrai. Je faisais une réflexion, je ne vous posais pas une question. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, mon travail s'est arrêté uniquement à l'aspect comptable. C'est-à-dire que je présente les choses, on m'amène des solutions, et avec ces solutions, j'essaie de trouver une bonne résolution aux problèmes qu'on a. Effectivement, quand je dis on, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec les services de la collectivité. Et on s'englobe dedans, parce que c'est un travail qu'on a fait en commun pour aboutir à ce résultat. Mais par contre, toutes les décisions qui ont été prises, je n'ai pris aucune décision d'arbitrage. Ça, c'est clair et net. Non, les décisions d'arbitrage, c'est moi, avec service financier. Voilà. Non, mais bon, c'est facile, monsieur Estan. C'est pas facile. Mais si, c'est facile. Mais si, c'est facile. Mais si. Vous avez la bonne place, vous inquiétez pas. On change? Vous avez la bonne place. Ah oui, oui. Ah non, ça n'a pas marché. On change? Ah non, ça n'a pas marché. Attendez. Bon. On peut changer? Quand il y avait Madame Baumer, elle se débrouillait très bien, Madame Baumer, et elle avait besoin de personne, donc un cabinet. Moi je dis vive Madame Baumer. Je vous entends. Ok, bon. Voilà, donc on vous a présenté ce budget. Allez-y, madame. Cette présentation, indépendamment du fait qu'effectivement le terme de « on » est un peu troublant, ça c'est assurément un cabinet ne devrait pas parler comme ça, c'est une certitude. Lorsqu'il a dit « on », il travaillait avec moi, avec nous. Non mais j'entends bien, c'est clair. Pas, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, avec la DGFI, voilà. Oui, mais là on est en conseil municipal, c'est très troublant, c'est effectivement très troublant. Néanmoins, moi ce qui me gêne le plus là, c'est qu'en fait, vous n'expliquez pas au conseil et donc également au public précisément quelles sont les dépenses dont on va devoir se passer. Et ça laisse un flou qui va ressortir plus tard et qui réserve des surprises désagréables dans certains cas. Pas désagréable, non. Si, en fonction de là où vous choisissez d'affecter ou pas les économies, ça a des conséquences qui sont pas forcément faciles à vivre, et d'autres conséquences qui peuvent être éventuellement plus faciles à vivre. C'est bon, on n'a pas forcément affecté les économies toujours dans les endroits les plus prioritaires. On va sortir le tableau des investissements. Oui. Du coup, monsieur Delamare, je vais vous laisser le relais sur la partie investissement. Ouais. Hop, merci. Donc ce tableau des projets 2023, il est le reflet du détail du tableau d'investissement qui vous a été présenté précédemment par monsieur Asselin, qui est en gros l'origine de la question de madame Charrier. Donc sur les frais d'études, on a un solde supplémentaire de 12 000 euros par rapport au prévisionnel, qui s'explique comme suit, avec 8 000 euros retirés sur le chapitre maîtrise d'œuvre des prairiales compte tenu des difficultés que l'on a à obtenir des offres sur certains lots. On sait qu'on ne va pas engager les 108 000 euros prévus initialement sur le marché. On a laissé les 100 000 euros inscrits. Sur les deux autres opérations, rien n'a été créé. En revanche, il a été abondé une somme de 20 000 euros pour les études de la maîtrise d'œuvre de la rue de Savonnières, parce que vous voyez tous que le quartier de Savonnières est en train de se terminer sur la partie rue de Savonnières. Il est impératif que les études soient lancées pour qu'on puisse lancer les travaux en début d'année 2024. Et pour ça, il faut commencer à dessiner, même si on a
une idée assez précise de ce que sera le profil de la rue. On est contraint entre deux façades. Il faut quand même faire les plans et qu'on puisse en discuter avant de lancer les marchés de travaux. Sur les acquisitions de logiciels, les dépenses étaient déjà engagées, c'était principalement pour les écoles. Sur les acquisitions foncières, c'est une somme qui est toujours prévue au cas où il y ait une préemption, un besoin d'achat foncier quelconque. Compte tenu de l'avancée de l'année en septembre, si quelque chose devait venir aujourd'hui, la dépense ne serait pas engagée en 2023, donc la ligne a été passée à 0. Encore une fois, dans le contexte de recherche d'économie. Sur le bassin de la Diane, le fameux fossé, 20 000 € ont été abondés compte tenu des études en cours. On n'a pas encore eu le retour de la DDT, mais voilà, on a rajouté 20 000 € sur cette opération-là. Sur le remplacement des menuiseries bois de l'hôtel de ville, on a eu une, entre guillemets, surprise sur la reprise du châssis du vitrail de l'escalier principal. Il a fallu qu'on abonde de 10 000 € supplémentaires la dépense, en sachant que cette dépense de vitrail, vous le verrez ensuite, enfin, vous l'avez sans doute lu dans la convocation du Conseil, il y a une demande de subvention au titre du patrimoine départemental pour la prise en charge d'une partie des travaux, à hauteur de 5 191 € de mémoire, mais vous en parlerez tout à l'heure. Ensuite, sur les gros projets, l'église, 100 000 € étaient crédités cette année. Les études sont seulement enfin lancées suite à ce que M. Poupin a obtenu comme offre de M. Martin et la subvention de la DRAC. Ce qui fait que manifestement, au 18 septembre, d'ici le 31 décembre, on n'aura pas 100 000 € à dépenser, on a laissé 50 000. Sur la maison à pan de bois, les 260 000 initialement prévus, 60 000 ont été conservés parce qu'on a enfin le relevé détaillé de la façade qui va nous permettre de monter le dossier de consultation des entreprises. Compte tenu de la spécificité du dossier, on n'engagera pas les travaux avant décembre. L'aménagement acoustique de la salle, bon là on n'a touché à rien. Sur les équipements LED des bâtiments publics, il était prévu une intervention par entreprise pour remplacer des terminaux. Et on a la chance d'avoir un électricien au CTM qui a pu intervenir notamment à l'école de la Billardière. Et l'investissement des terminaux uniquement hors main d'œuvre n'étant que de 5 000 €, il a été retiré les 25 000 € de prestations pour cette année. Sur la réfection du complexe sportif du Closelet, il était prévu de refaire les 2 cours de tennis extérieurs. Un seul sera engagé et fait cette année, le deuxième étant prévu dans la foulée en accord avec le club de tennis suite à leur demande initiale. Ensuite, il n'y a pas eu d'autres modifications. Pour ce qui est de la vidéoprotection, monsieur le maire parlait tout à l'heure de l'existant pour le marché de maintenance. Il était prévu une somme d'extension qui a été revue à la baisse parce qu'on a travaillé principalement sur les réseaux plutôt que de travailler sur les terminaux. On a donc supprimé 40 000 €. Et la mauvaise nouvelle de l'été, la billetterie des prairiales qui nous a lâchés, qu'il a fallu remplacer. Ce BS nous permet de reprévoir une somme pour l'investissement en sachant que c'est une billetterie axée cinéma et spectacle et que par le biais du cinéma, près de 80% sont subventionnés pour l'achat de cette billetterie. Il était prévu l'achat d'un véhicule pour un agent dont on n'a plus besoin. On a supprimé cette acquisition pour 2024. Et sur les autres lignes, il n'y a pas eu de dépenses touchées, ce qui fait un total, entre guillemets, je mets économisé ou suspendu de 443 000 €. Voilà, monsieur le maire. Merci. Donc en fait, on voit clairement qu'en réalité, ce ne sont pas des économies, ce sont juste des déplacements dans le temps. Ce qui veut dire qu'il y a des conséquences sur les années suivantes qui de toute façon vont tomber. Moi j'aurais bien aimé qu'on parle vraiment de véritable économie sur des tas de choses qui peut. Alors est-ce qu'il y avait une urgence sur le vitrail ou est-ce qu'on pouvait faire autrement, je ne sais pas. Les 8 000 € dont vous parlez aussi pour les prairiales, pour les études sur les prairiales, c'est aussi du déplacement. L'eau dans l'église et les bâches, elles sont là. Oui, mais c'est du déplacement. C'est du déplacement. Donc ça veut dire qu'on obère, en réalité,
les années suivantes, Oui. et que vous nous avez donné, et c'est une des choses qui m'a troublé suite à l'échange, puisque je vous avais dit que j'avais besoin de réfléchir, que je ne prendrai aucune décision suite à la commission, enfin en tout cas à l'instant de la commission, tout simplement parce que le sujet était trop important et trop grave, et puis en plus avec des éléments qu'on a très tardivement, donc il n'est pas possible de travailler en quelques heures, surtout quand on a autre chose, enfin quand on a le boulot à côté. En conséquence, je vous avais prévenu que je ne prenais pas de décision au moment de la commission. Et réflexion faite, j'ai toujours la même question qui se pose, c'est d'abord comment est-ce qu'on a fait pour avoir une telle erreur. Ça c'est quelque chose, je l'ai beau tourner en tout et ne pas trouver profondément comment on a pu faire ça. C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Je vous entends. Et qu'on n'ait pas vu, bien sûr. J'ai beau tourner dans tous les sens, j'ai beau reprendre mon passé de cours de finance et de contrôle de gestion et de compta, etc. Il y a quelque chose qui me dépasse dans cette réalité-là. Et la deuxième chose qui me gêne profondément, c'est qu'on ait mis en place, et je vous ai posé la question plusieurs fois en commission, aucune stratégie de moyen terme et long terme proche qui permettent d'envisager les conséquences de ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour les années à venir précisément. Et ce qui est sûr aussi, c'est que par exemple, j'aurais aimé qu'on dise finalement quelque chose, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, comme l'intissé qui est prévu de mettre sur la façade des prairiales. Il n'y a pas sur lequel on est censé pouvoir projeter des choses. Franchement, on peut s'en passer, ça ne changera pas la face des prairiales. Par contre, réparer la maison à pans de bois qui est en train de nous rester dans les mains parce que mois après mois, voilà, eh bien là, il y a des urgences. Et ainsi de suite. Alors je prends cet exemple parce que celui-là m'a frappé depuis un moment. Mais voilà l'esprit dans lequel j'aurais aimé qu'on travaille. Et malheureusement, voilà, je ne sais pas où on va et je ne peux pas voter pour quelque chose qui dit non seulement je ne sais pas où on va, mais en plus je vais continuer, je vais avoir un vitrail réparé, même si la mairie est un très joli endroit et qu'il faut faire le boulot, qu'il faut l'entretenir bien évidemment à la hauteur de ce qu'elle est, mais la bâche sur la toit de l'église, je pense qu'on va la garder longtemps encore et à mon avis c'est pas possible quoi. Ok. Si vous me permettez, je vais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vais faire une intervention qui sera peut-être un petit peu différente. Je ne vais pas revenir sur... Je vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres, mais c'est important puisque, comme je le disais tout à l'heure, le débat sur le budget que vous présentez ce soir, ou sur le BP ou sur l'Europe, est un débat éminemment politique dans le bon sens du terme, puisque c'est ce qui va vous permettre de faire ou de ne pas faire ce que vous avez décidé, vous, majorité. Donc, monsieur le maire, le budget proposé est sincère et prudent. Voilà ce que vous aviez déclaré, monsieur le maire, en conclusion du débat lors du vote du BP, du budget prévisionnel, au conseil municipal du 11 avril dernier, que vous avez évoqué tout à l'heure. En fait, la réalité en était tout autre, puisque le budget que vous avez tous voté, mes chers collègues, a été rejeté en quelque sorte par la préfecture. Je relève d'ailleurs que cet événement majeur ne figure nulle part dans les considérants, c'est-à-dire les motivations de l'acte de votre nouvelle proposition de délibération que M. Gay a lu tout à l'heure. Rappelons les faits. Il vous est reproché d'avoir à tort inscrit au budget primitif un excédent de fonctionnement de 1,3 million d'euros, alors qu'en réalité, on l'a dit, mais on va le répéter, cet excédent de fonctionnement s'élevait à 483 euros pour faire un chiffre rond au compte administratif, soit une erreur, comme ça a été dit, de 510 euros. Pas 100, pas 1000, pas 10 000, une erreur de 510 000 euros. Retenez bien ce chiffre, mes chers collègues, ce qui nous amène donc ce soir à ce budget rectificatif demandé par le contrôle de la légalité au titre des dispositions que vous avez indiquées tout à l'heure et qui ont été remarquablement bafouées. Alors la question qui est posée ce soir, elle est simple. Le budget primitif rectificatif de la commune qui nous est présenté est-il, à 3 mois de la fin de l'année d'exécution budgétaire, sincère et en équilibre? Pour répondre
à cette question, il m'apparaît nécessaire de formuler des observations à la fois sur la méthode et sur le fond. Sur la méthode, pour réaliser ce budget supplémentaire, vous avez eu, et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, eu recours à un cabinet. C'est une démarche inédite à Épernon, puisque jusqu'alors, ce travail était effectué classiquement pour une commune de cette strate par le ou la DGLS, en collaboration avec l'adjoint ou l'adjointe aux finances et aidé par 2 agents du service comptabilité et finances. Si cette méthode a des allures d'efficacité, elle questionne sur son coût et sur votre capacité à mobiliser les ressources humaines existantes, ressources que, je le rappelle, que vous avez pourtant vous-même recrutées depuis votre élection. Nous considérons qu'il y a des compétences internes, que le contribuable spardonien les paie déjà, et qu'il n'est pas utile de recourir à l'externalisation pour construire un budget. Sur l'erreur de 510 €, à vrai dire, nous pressentions la fin de l'histoire avant son dénouement. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle, nous n'avions pas voté ce budget. Croyez-le ou non, monsieur le maire, nous aurions préféré avoir tort. Nous faisons constater que vous n'avez jamais jugé utile d'associer l'opposition de façon constructive et de tenir compte de nos interventions, en dépit de leur nature nécessairement critique. En effet, vous n'avez jamais jugé celle-ci comme une occasion supplémentaire de bénéficier de conseils qui sont gratuits, ceux-là. La réalité, monsieur le maire, c'est qu'il faut le sens de l'intérêt général et du bien public pour construire de façon collégiale, dans le respect du droit et de la démocratie, un budget, et que tout le monde ne l'a pas. Une très haute idée de soi-même n'est pas un gage de lucidité. Dans de telles conditions, on peut légitimement s'interroger où se sont prises les décisions pour corriger une pareille erreur, qui a ajusté ces nouvelles enveloppes, qui les a arbitrées et qui a contrôlé, et sur ce qu'il reste du pouvoir d'arbitrage de l'Assemblée à l'Assemblée délibérante ce soir. Cabinet ou pas cabinet, gageons tout de même que quelqu'un en douceur, avec précaution et management, finisse par vous recommander, monsieur le maire, de vous abstenir de toute analyse politique, puisque manifestement, je crois que votre méthode ne vous réussit pas. Peut-être d'ailleurs que ce que nous affirmons tout haut ce soir, d'aucuns le pensent tout bas, y compris dans votre propre entourage. Sur le fond, c'est comme le bateau de Thésée. On décompose, on recompose, on met des lignes à zéro, on dépense, on gonfle des lignes de recettes, mais au final, c'est la même gestion calamiteuse. Prenons quelques exemples. Chaque année, la région, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en tout cas le cabinet l'a évoqué tout à l'heure, la région vous facture 51 € de prestations de transport. 2002 reste à régler, et le 2003 l'est encore. 2022 reste à régler, et 2023 l'est, qu'à cela ne tienne. La ligne est tout bonnement réduite de 50%, alors que la dépense est certaine. Vous laissez donc sciemment et en suspension une facture de 51 € dans les tiroirs. Or, je rappelle que les règles de la comptabilité publique vous imposent que le montant des factures soit budgété. Autre exemple, les subventions. Les inscriptions correspondent-elles réellement à des notifications? Ces fonds sont-ils et seront-ils utilisés pour ce à quoi ils sont destinés? Qui contrôle la destination de ces fonds? Personne, hormis vous seul, ne peut répondre à ces questions. En masse salariale, ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Moins 170 €, vous ne remplacez plus, mais vous n'avez aucun scrupule à doublonner les compétences existantes en payant des cabinets. Avec ces coupes sombres sur les moyens de service public, les Spargnonnais apprécieront quand la ville sera plus en difficulté, sera peut-être plus sale, ou quand ils n'auront plus d'interlocuteurs au bout du fil. Ainsi, pour tourner la page, il suffirait d'en écrire une nouvelle, la belle affaire. La réalité, monsieur le maire, est que votre gestion est, semble-t-il, défaillante. Vous avez beau prendre moult contorsions pour justifier les circonstances de votre contrition et nous dire à quel point la nouvelle lessive lave plus blanc que blanc, vous ne tenez pas le cap de vos ambitions. Un investissement réalisé qu'à 50% de vos prévisions et une dette, je le rappelle, puisqu'on n'en a pas encore parlé ce soir, qui est de 8,5 millions €. Votre bourde, monsieur le maire, est inédite et magistrale dans l'histoire de la ville. Jamais les Spargnoniens n'auront autant compris votre capacité à dégrader en un temps record, juste l'espace de ce demi-mandat, les finances de la commune. Alors, jusqu'où irez-vous, monsieur le maire, dans le non-respect des dispositions législatives et réglementaires dans ce domaine, comme dans d'autres? Rappelons-nous les débats qu'on a pu avoir dans ce Conseil.
Alors revenons à la question du début pour en terminer. Votre budget est-il équilibré ou sincère? Et sincère. Ce budget, monsieur le maire, c'est votre signature. Allez-vous conclure comme au conseil du mois d'avril et nous dire qu'il est sincère et équilibré? Nous ne le pensons pas, et comme en avril, nous ne le voterons pas. Bon, ben, je vais vous affirmer qu'il est sincère. Je ne peux pas faire autrement. Je peux être que sincère. Maintenant, vous parlez des subventions. Les subventions qu'on a inscrites, ce sont des subventions, on a reçu des arrêtés. N'est-ce pas? On n'inscrit pas des subventions sans savoir si vraiment l'arrêté a été signé. Si, monsieur Estampe. Bon, monsieur Estampe, voilà. Je suis là à ma place. Comme vous m'aviez dit la dernière fois, j'ai gagné. Maintenant, cette histoire de 1,3 million, je répète, même vous, le jour de budget primitif, vous avez voté contre, on est bien d'accord. Est-ce que vous l'aviez vu? Et pourquoi vous ne l'aviez pas dit? Je vais vous répondre. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je vais vous Parce répondre. que votre rôle aussi, monsieur Estampe, c'est de l'avoir dit. Vous l'avez eu 5 jours avant. Si vous l'avez vu, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir en me disant, monsieur Bellum, il y a une erreur d'1,3 million? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez fini? Je peux vous répondre? Mais non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Quel est votre rôle d'opposition? C'est politique, c'est quoi? Vous êtes là pour défendre la commune, le budget quand même, non? Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Je vous pose la question. Ah non, vous dites que vous le saviez. Vous m'aviez dit que vous attendiez que la préfecture s'en aperçoive. Ah bah si vous faites des réponses à ma place. Ah non, mais c'est inquiétant quand même. Donc votre rôle, monsieur Estampe, vous faites l'opposition, d'accord. Non. Attendez, voilà. Ne me dites pas, je ne fais pas l'opposition et je ne joue pas un rôle, monsieur le maire. Je vous ai indiqué tout à l'heure sur la délibération précédente il y avait une erreur tout à l'heure, je vous l'ai indiqué. Personne ne l'avait vu. La dernière fois, il y a eu un travail dans l'administration, un travail à la commission des finances, un travail non, mais attendez. Au bureau municipal. Ce qui est grave, c'est de ne pas l'avoir dit. Mais laissez-moi finir. Je réponds à votre question, j'ai pas de souci pour y répondre. Aucun souci, que ça vous plaise ou pas. Je suis pas là, moi, pour vous faire plaisir. À la différence de Tonton. Je suis là juste pour répondre à ce qui s'est passé. Vous m'avez posé la question la dernière fois qu'on s'est vu, et je vous ai répondu immédiatement la chose suivante. Oui, l'erreur avait été vue. Non, je peux finir? Non, je ne vous l'ai pas dit. Pour autant, et pourquoi je ne vous l'ai pas dit? Pour deux choses. Je voulais voir si effectivement ça passait le contrôle de légalité de la préfecture ou pas, et sachant que je vous ai demandé, et ça a été confirmé quand on s'est vu, si j'étais bien dans les délais pour faire un recours, ce qui était le cas, je l'aurais fait. Voilà. Ça, nous faisons comme nous l'estimons, et on ne va pas vous demander la permission, et venir éventuellement vous dire, plein de personnes se sont trompées, c'est pas juste. Je l'ai fait ce soir, j'aurais pu ne pas le faire. Et pourtant, encore une fois, personne ne l'avait vu. Et pourtant, je pensais que vous auriez contrôlé 10 fois compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois. Okay. Voilà. Donc j'ai aucun souci pour vous répondre ça, et je suis là, y compris comme vous, élu, y compris pour le bien de la commune, mais c'est pas moi qui vais endosser les responsabilités quant aux erreurs budgétaires qui ont été les vôtres et aux erreurs de ligne. Il faut appeler un chat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à votre place, donc vous êtes la majorité, c'est à vous à supporter cette erreur, parce que les choses n'ont pas été faites correctement, mais c'est sûrement pas à nous. Ok, entendu. Bon, alors suite à ça, je m'aperçois qu'un budget supplémentaire remet les chiffres à leur place. On est à 3 mois de la fin de l'année. Tous les ans, je proposerai un budget supplémentaire. J'ai pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci. Pas de problème, c'est la loi. Donc vous pouvez le faire on le fera en début d'année. Et on fera le budget supplémentaire en septembre-octobre. D'accord? Comme ça, les chiffres seront vraiment des bons chiffres, des chiffres justes, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Un budget supplémentaire, c'est pas un problème en soi. C'est un problème quand c'est lié à une erreur, qui
en plus, qui n'est Non, pas... c'est pas lié à une erreur. On peut faire un budget supplémentaire Non, s'il mais, y a une mais erreur. non, mais bien, je sais bien, merci. Oui, mais Je d'accord. dis Le juste budget que primitif, c'est du primitif, c'est en prévisionnel. hein. soi, il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait un budget supplémentaire. Simplement, dans notre cas, dans le cas présent, c'est un problème du fait que c'est un budget lié à une erreur lourde. Oui, mais bon, d'accord. Donc Mais il après- faut savoir que là, le budget, ça n'impacte pas le fonctionnement, ça n'impacte pas les investissements et ça n'impacte pas les travaux. Voilà, sachez-le. Sachez-le. Mais dans le temps, vous... Sachez-le. Et n'oubliez pas que la Vous commune... impactez elle est les années pas- suivantes. Et puis, oui, et puis la commune, sachez que, je ne vais pas le répéter, comme toutes les communes de France, hein, on subit l'inflation, on est là, on est... Voilà, que oui, je vous dise. Mais bien sûr qu'on subit tout ça. Et Mais bien sûr oui, que tout... vous Néanmoins, voyez le fonctionnement de la commune On est d'une d'accord. ville de 5700 habitants, soyons conscients. mais je sais bien, et je me permets de vous rappeler qu'il y a presque 2 ans de ça, on commençait à peine à voir monter, à l'époque il s'agissait du prix de l'énergie et des matières premières et pas du reste. J'ai tiré la sonnette d'alarme sur comment est-ce que vous anticipez cette problématique-là. Vous m'avez répondu unanimement à l'époque à la en commission que de toute façon, toutes les communes seront concernées et qu'on fera comme on a toujours fait, on fera parce qu'il faut faire. Donc il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu de réelle mise en stratégie. dites pas Et c'est ça, bien ça le problème. dites pas C'est ça, ce que vous m'avez répondu à dites pas ça. l'époque. Non, non, C'est non. ce que vous m'avez répondu à l'époque. Non, ne dites pas ça. Et vous m'avez même Ne répondu, dites pas dit ça. l'année d'après, vous avez vu, on a réussi. Ben, entre-temps, malheureusement, il y a eu un petit souci. Ok, bon. Bon. On passe au vote? Non, je m'en vais pas, là, je reste là. Ok. Donc, qui est contre ce budget supplémentaire? Alors, Madame Marchand, Monsieur Estampe, les 4. Voilà, et Madame Charrier. Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer... Ah bah tiens, on vous demande de subvention. Petite église et petit patrimoine remarquable. Chapelle du cimetière, Monsieur Jacques Guay. Considérant le projet de restauration du châssis métallique et des vitraux d'escalier d'honneur de l'hôtel de ville, dans le cadre de l'exercice budgétaire 2023, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental d'Eure-et-Loir une subvention au titre du plan Église des petits patrimoines remarquables 2023 pour un montant de 5 191 €, soit 30% du montant hors taxe de l'opération. Nature des travaux, restauration du châssis métallique et des vitraux d'escalier d'honneur de l'hôtel de ville pour un montant de 17 324 €. Réalisation des travaux, dernier trimestre 2023. Charge coût du projet en travaux 17 304 €. Et produits et les financeurs, donc subvention, il n'y en a pas. Plan Église des petits patrimoines remarquables, 30% de l'opération du projet d'emprunt, 5 191 €. Autofinancement, 12 113 €. Donc total, 17 304 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le projet de financement subventionné, approuver la demande de subvention à solliciter au titre du plan Église et Petits Patrimoines Remarquables 2023 auprès du conseil départemental d'Eure-et-Loir, autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager toutes les démarches administratives et à signer tout document nécessaire relatif à la réalisation de cette opération. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget supplémentaire 2023. Monsieur le maire. Des questions à poser? Je voudrais juste savoir, c'est pas dire qu'on demande une subvention, c'est évidemment normal, d'autant plus que pour le coup notre département est plutôt pas mauvais, plutôt très bien classé en France dans le registre. Oui, d'accord. Juste, quel est le degré d'urgence de ce travail? Le degré d'urgence?
Eu égard au nombre de choses qu'il y a à faire dans le cadre du patrimoine à Épernon, il y a une hiérarchie qui s'impose en fonction de l'urgence à réaliser ou pas, à réaliser chaque entretien ou chaque réparation, chaque restauration. Donc je vous demande juste quel est le degré d'urgence de la réparation de ce vitrail et de ce châssis. C'est la rénovation, que voulez-vous pour moi, c'est une urgence de le faire. Non mais elle est liée à quoi votre urgence? Est-ce que c'est en train de s'écrouler? Est-ce qu'il pleut dans la mairie? Non, mais on va éviter de l'écrouler, justement. D'accord. On va éviter que ça s'écroule, D'accord, madame. d'accord. Mais est-ce que c'est dire vital qu'on fasse Parce que si on attend, vous allez me dire on n'a rien fait. Non mais essayez de comprendre ce que je cherche juste à vous faire toucher du doigt je cherche juste à vous faire toucher. Est-ce qu'il y a une réelle urgence par rapport à d'autres problématiques qui se posent dans la ville à investir sur ce vitrail ou pas, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que demain matin il pleut dans la mairie si on fait pas ce vitrail? Oui, on peut même passer la main, il y a des courants d'air justement, madame. D'accord. Donc c'est une urgence. C'est une urgence. Donc est-ce que vous pourriez mettre, à partir du moment où il y a des courants d'air et où il pleut dans d'autres endroits de la ville, la même urgence? Mais oui, mais il faut bien faire des choix. Ah ben oui. Bah oui. Faites une liste de vos priorités. Ok, bon. On passe au vote. Ah oui, non, mais c'est ce que j'entends. C'est énergivore, on est là à chercher à faire des économies sur le chauffage et tout. Monsieur le maire, sur d'autres... Alors, la maison à Pont-de-Bois, vous savez très bien, je vous l'ai dit, vous savez très bien, par exemple, vous savez très bien, je vous l'ai dit, puisque je fais travailler, je fais réfléchir des gens, je me renseigne, je rencontre les gens qui connaissent notre ville et dont c'est le métier de réparer les monuments historiques. Et il y a des urgences qui sont bien plus prégnantes que celle-là. J'essaie juste, sur l'église, je regrette, la ville doit le clos et le couvert. Oui. Je découvre pas, excusez-moi, je le sais. Oui, sauf qu'on l'a pas. Et qu'on l'attend depuis des années. Et que systématiquement on voit l'argent qui se flèche toujours sur les mêmes zones. Et que là où on enlève de l'argent, c'est toujours sur les mêmes zones, et là où on le laisse, c'est toujours sur les mêmes zones. Je cherche juste à faire toucher ça, et qu'à un moment donné, ça ne peut plus passer. Je pense qu'un vitrail ne va pas changer la face de la terre de la rénovation énergétique de la ville. Lorsque vous parlez de choix, quand je vois les prairiales qui ont 30 ans, quand je vois l'état des prairiales, quand c'est énergivore, quand je vois les fauteuils, excusez-moi, Madame Charrier. Mais moi, je m'assois sur les fauteuils prairiales, j'ai pas la pluie qui me tombe sur la tête. Oui, ce sont des choix, mais je vous juste. Oui, mais vous faites toujours les choix, malheureusement. Et on va y arriver, on va le faire. Oui, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte des situations. Mais si, on s'en rend compte. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que vivent tous les dimanches depuis bientôt 10 ans, les fuites d'eau, les gens qui sont à un enterrement. Enfin, non mais il faut entendre les gens parler de l'état de l'église, quoi. Là, maintenant, on n'a même plus la sono marche même plus, c'est sûr. À force de prendre l'eau de tous les côtés, ça marche plus nulle part. Maintenant, il y a la sono. Bon, ok. Bon, on passe au vote. Les enterrements, ils ne seront pas ailleurs. On passe au vote. Alors, qui est contre? La demande de subvention. Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va faire une demande de subvention. C'est plan église et petit patrimoine remarquable. Les chapelles du cimetière. Considérant le projet de restauration des 3 chapelles du cimetière de la commune, dans le cadre de l'exercice budgétaire 2023, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental d'Eure-et-Loir une subvention au titre du plan Église et Petit patrimoine remarquable 2023 pour un montant de 20 004 €, soit 30% arrondi du montant hors taxe de l'opération. Nature des travaux, restauration des 3 chapelles du cimetière de la commune pour un montant de 66 680,51 € hors taxe. Réalisation des travaux, dernier trimestre 2023. Leur charge, coût du projet, 66 680,51 €. Alors les produits financeurs, donc hors taxe, haute subvention 0.
Plan Église des petits patrimoines remarquables, 30% de l'opération, arrondi, 20 004 euros. Projet d'emprunt 0. Autofinancement, 46 677,51. Total, donc 66 000 en travaux, 680,51. Et les produits financiers, donc 66 181,51. Sur l'exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le projet de financement subventionné, approuver la demande de subvention à solliciter au titre du plan Église des petits patrimoines remarquables 2023 auprès du conseil départemental de Eure-et-Loir, autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager toutes les démarches administratives et à signer tout document nécessaire relatif à la réalisation de cette opération et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Voilà, monsieur le maire. Donc de même, c'est du patrimoine, les chapelles du cimetière, vous avez vu dans l'état comment elles sont. C'est une de mes priorités. Si j'attends, avant de tomber. J'entends bien. On va y aller tout doucement, Mais on a le tout doucement qui dure 70 ans, monsieur le maire, il y a un moment, c'est plus possible. Mais attendez, l'église, elle n'a pas été restaurée hier. Hein. Je ne comprends plus avec vous. Là, on cherche des subventions et tout, mais il n'y a rien qui va. Vous allez toujours contrer. Non, c'est que monsieur le maire, non. Simplement, j'ai du mal à comprendre. Il est clair qu'il y a un problème. C'est comme si vous fuyiez, pardonnez-moi. Mais non, je ne fuis pas. Mais non, mais le budget, il est là. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous voulez me laisser finir? J'entends que ça peut ne pas vous plaire et j'en suis désolée, j'aimerais tellement qu'on vive autrement toutes ces choses-là. Simplement, je constate une fois de plus que on met de l'argent, on enlève 50 000 euros pour des... alors que dans une église qui est dans un état lamentable, pardonnez-moi, avec un plafond on est à 3 mois, le mois de décembre, on est à 3 mois, madame. On ne va pas utiliser 100 euros, 100 000 euros, je veux dire. Non mais la question... C'est sûr, on aurait pu le faire il y a déjà 1 an et demi ou à peu près. Oui, parce qu'on les a votés il y a longtemps, ces 100 000 euros de... Je signifie juste que notre argent n'est pas toujours fléché là où il devrait, selon les urgences qu'il faut. Sur les urgences qu'il faut. En attendant, moi, il me semble que j'aime bien le cimetière, vous savez très bien que je fais partie de ceux qui se rendent dans les cérémonies au cimetière régulièrement, pratiquement tous les ans, donc on ne peut pas dénier l'attachement que je peux avoir à tout ça. Simplement là, je ne comprends pas qu'on enlève d'un côté sur une urgence lourde qui concerne des centaines de gens tous les week-ends, et que de l'autre côté, on mette un argent qu'on pourrait largement mettre de l'autre côté, alors que, franchement, d'abord c'est extrêmement cher par rapport à l'objectif, pardonnez-moi, soit 66 000 euros sur ces 3 chapelles, c'est très lourd par rapport à ce que sont réellement ces 3 chapelles, alors que de l'autre côté, on a des monuments exceptionnels sur lesquels on ne parvient pas à faire le travail qu'il faut. Je sais que ça... ce soir, madame Charlier. J'ai été élu, d'accord ? On verra en 2026 ce qui va se passer. Mais il y a pas de problème je vais pas plus loin. Voilà. Ma politique, je l'emmène. Je l'emmène avec moi. Monsieur le maire, mais les finances, écoutez, je ne veux pas répéter, on a impacté. Voilà. Si on n'avait pas eu cette inflation, on n'avait pas eu tout ceci, on ferait beaucoup plus. Voilà. Je ne peux pas faire beaucoup plus. J'entends bien qu'on ne peut faire qu'avec l'argent qu'on a, on est d'accord. On peut aller en chercher beaucoup et Pendant des années, monsieur Estampe qui est là, ne cessez de dire on n'entretient pas notre patrimoine. On est bien d'accord, monsieur Estampe? Et je vous ai même confirmé l'autre fois que c'était dommage que pendant toutes ces années on ne l'ait pas fait, ce qui éviterait aujourd'hui que ça coûte par exemple 4 millions d'euros au Prairial. Mais vous étiez à l'époque adjoint dans la majorité, vous auriez pu le dire. Bien sûr. Mais ma politique actuelle, justement, là on a refait la mairie, on a fait l'isolation. C'est pas fini. Les Prairiales, c'est quoi? C'est pareil. Ne me dites pas que j'entretiens pas le patrimoine. Arrêtez de dire ça. Mais le budget, arrêtez. Je vous ai dit, je maintiens ma proposition par rapport. Je vous ai dit, je vous amène prochainement un architecte du patrimoine qui va faire le tour des patrimoines. Non, on l'a l'architecte du patrimoine. On l'a. Mais il est où votre architecte? On avait dit. Allez, il est où? On arrête. Non mais on a le droit de se poser les questions, de discuter avec des gens qui vont
qui Bon, vont dire écoutez, des choses. Mais bon, là, vous on voulez est là pas, pour vous voulez voter pas. des subventions, on va pas cracher. Excusez-moi. Non mais là je vois pas, la question là c'est pas, pour moi c'est pas le problème de la subvention, une subvention n'est jamais un problème. Et d'ailleurs en matière de patrimoine, l'argent il faut aller le chercher bien au-delà des subventions, il faut aussi aller chercher des mécènes. Parce qu'on en a besoin dans nos communes. Ok, bon. Et je finis, Bon, ça en va. l'occurrence là mon souci, ce n'est pas le fait qu'on demande évidemment une subvention auquel on a droit par rapport à la restauration d'un élément du patrimoine. Mon problème c'est qu'on finance 66 000 euros sur 3 éléments qui, à mon sens, sont c'est excessif, alors que dans le même temps, on se retrouve dans des situations, mais plus que pénibles, quotidiennement pour des centaines de gens, et que là, on n'est pas capable de mettre les 66 000 euros. Bon, ok. On passe au vote. Alors, qui est contre? Vous êtes contre, Madame Charrier? Ah ben oui, là, en Contre l'occurrence, les subventions. c'est inhabituel, mais en l'occurrence, c'est pas contre la subvention. Ah bah si, C'est là contre c'est le la fait subvention. qu'on investisse sur ce projet en Non, ce moment. bah, C'est tout. bon. Et donc, s'il n'y a pas de nécessité d'investir sur le projet, pardon, Donc, il n'y a pas de demande de subvention. C'est tout. Voilà. Effectivement, c'est une exception à ma règle. Comme Allez, quoi, je on suis pas, vote. je Allez. fais le tri des Qui choses. vote contre? Quand il pleuvra, on vous appellera pour venir éponger comme on a fait la dernière fois, hein, parce que c'était passé au travers. Vous savez, nous, on est, le côté épongé, nous, ça fait ça veut dire, demander aux gens combien d'années qu'ils épongent là-bas. Oui, mais c'est une Bah oui. fois par semaine, nous c'était tous les jours, alors bon. Ok, Je allez. me permets, Qui s'abstient? je permets juste de Qui dire quelque s'abstient? chose. Je vois que Mme Charrier fait une proposition. C'est trop dommage que vous ne sautiez pas dessus pour dire effectivement on a besoin d'être aidé sur le patrimoine. Elle a des ressources, elle a des talents, c'est très dommage. Bon, enfin voilà, je me permets de le dire. C'est juste du service, c'est rendre juste service. Et ça, et service à pour avoir un regard éclairé, c'est de gens qui ont, voilà, qui ont effectivement un talent et qui gentiment disent bah écoute, effectivement, si vous voulez que je vienne jeter un œil, je viens. Ça coûte rien. Ok. Vous Bon, partez, qui du principe s'abstient? vous partez du principe peut-être que nos conseils ne sont pas les bons, que c'est mauvais, etc. C'est trop dommage. Enfin, on travaille comme ça. Enfin, moi, j'aime pas cette manière qu'on a de travailler. Donc, je me permets de dire qu'il y a des propositions qui sont faites, vous les rejetez en bloc. Je le signale. Parce qu'il y a Ok. déjà quelqu'un dessus. Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Non, non, elle est pour. Oui, oui. Vous êtes contre? je suis contre parce que j'estime qu'il n'y a pas actuellement cette dépense, je parle de Chapelle, cette dépense. Pour Ok, moi, donc vous ne êtes contre- devrait pas vous être êtes contre fait la demande en de ce moment subvention. compte tenu de la situation D'accord. dans laquelle nous sommes. Ok. Donc il n'y a pas de demande de subvention nécessaire. Donc je suis contre. D'accord, ok, entendu. Maintenant, on va passer aux affaires générales. Participation financière 2023 au Fonds de solidarité et logement. Patricia, Evelo, un peu de calme. Patricia Evenou, adjointe au social et au logement. Nous allons parler social et logement, surtout logement. Avant de commencer, je vais vous donner des chiffres. À savoir, sur la commune d'Épernon, nous avons des logements sociaux. Donc l'OPH d'Eure-et-Loire a 138 logements. SA Eure-et-Loire Habitat 532 logements. SA HLM La Roseraie 1 logement. SA HLM 3F 87 logements, soit 758 logements sociaux sur notre commune. Merci pour ces chiffres. Est-ce que tu sais combien de pourcentage ça représente par rapport à la loi SRU? Ou pas? C'est pas très Non, grave, hein, on a les chiffres. mais je pourrais te donner les chiffres plus tard. À un moment, on était à 28. Mais je pense que ça a baissé, mais de cet On a ordre-là. baissé, oui. Voilà, c'est ça. Vu la loi numéro 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit du logement. Vu la loi numéro 90-449 du 31 mai 1990, modifiée par la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, transférant les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement au département à compter du 1er janvier 2005, vu la sollicitation du Conseil départemental par courrier du 1er août 2023, considérant que le Conseil départemental intervient pour aider financièrement les personnes ou ménages éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent, indépendant ou à s'y maintenir. Considérant que les fonds de solidarité de logement
et abondée essentiellement par le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale d'Eure-et-Loir, la mutualité sociale agricole, les communautés de communes, les CCAS, les bailleurs sociaux et les fournisseurs d'énergie. Considérant que les participations sont centralisées par le conseil départemental, considérant que la participation financière reste identique à 2022, soit 3 € par logement. Considérant que la commune d'Épernon possède 758 logements sociaux. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer la participation financière suivante au Fonds de solidarité logement pour l'année 2023, soit 758 logements multiplié par 3 € est égal à 2274 €. Dire que les crédits correspondants sont ouverts au budget supplémentaire 2023. À savoir que nous n'avons pas de logements vacants sur Épernon. Il y a beaucoup de demandes. Combien tu as la liste de demandes? Alors j'ai 178 demandes intérieures à Épernon, donc des gens qui souhaiteraient être mutés pour des logements plus petits ou plus grands, selon la composition des logements, et 198 demandes de logements extérieurs de la France, de toute la France, pour venir sur Épernon. Alors ça me fait plaisir d'entendre, parce que depuis un moment j'entends qu'Épernon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, tout s'écroule, tout tombe. Eh bien, vous voyez le nombre de personnes qui veulent venir à Épernon? Ben oui, c'est que la ville, elle est appréciée. Enfin bon, maintenant on passe. Alors, qui a des questions à poser? Qui a des questions à je poser? sais, quoi qu'on dise, il n'y a pas de rapport, vous avez raison. Les gens se plaisent bien à Épernon, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. C'est pas grave. Juste, le chiffre de 3F, tu peux le rappeler s'il te plaît, parce que 3F est surtout installé sur la Savonnière, je crois. Alors, les 3F, 87 logements. À savoir, j'entends la question et je vais avancer la réponse. C'est que la Savonnière, quand les 3F, normalement, nous ont proposé 21 logements. Donc, tous les logements qui sont autour n'appartiennent pas aux 3F, mais à du privé. Oui. Je sais qui j'ai mis, moi, on nous a proposé 7 logements au niveau de la mairie. 7. Donc je sais qui j'ai mis dans ces logements-là, la composition des familles, les noms et ce qu'ils font. Les autres qui sont dans le privé, je ne connais aucune composition. J'ai fait une demande, mais comme c'est du privé, on n'a pas le droit de savoir qui sont dans les logements. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, absolument. On a eu l'occasion d'en échanger une fois et j'avais indiqué que c'était dommage qu'on ait eu si peu de logements de la part de 3F pour les Sparnoniens, et notamment quand tu donnes les chiffres que tu as donnés sur le nombre de dossiers déposés en attente. Alors je ne parlerai pas de toute la France, du monde de l'univers, je vais juste en rester à Épernon. C'est dommage parce que je pense que sur ce programme-là, on aurait pu bénéficier peut-être un peu plus de place et qu'ils n'ont pas été clean sur cette affaire. Voilà. J'avais, moi, quand je suis arrivée en début de mandat, j'avais une liste d'attente qui était à une trentaine. Ensuite, quand j'ai pris la main, on était à 70 personnes qui demandaient des logements du type 5 au type 1. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire un choix au niveau des urgences. Et sur 7 logements, voilà, j'ai pas pu aider. Et c'est vrai que les gens sont restés bloqués. J'ai encore des rendez-vous de permanence où les gens croient que la mairie détient la Savonnière, ce qui est faux. Et je le redis encore une fois, il y avait la préfecture qui était aussi sur ces 21 logements. Il y avait Action Logement aussi qui était dessus. Donc on était 3 sur 21 logements. Donc j'ai réussi quand même à en avoir 7. Et après de pouvoir négocier avec la préfecture et de mettre le plus possible pour moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même une soixantaine de personnes en attente. Et peut-être pour rajouter quelque chose à votre remarque, monsieur le maire, avec humour sur toute la France. Alors je sais plus, j'ai pas le chiffre actualisé, j'en suis désolé, mais à une certaine époque, il y avait plus de 70% des habitants de France qui étaient tout à fait en droit de pouvoir bénéficier d'un logement social. Donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner quelque part qu'il y ait autant de demandes de logement, d'autant plus quand on est une commune proche de Paris, proche des départements comme l'Île-de-France avec les Yvelines, les Hauts-de-Seine, où le logement et les loyers sont de plus en plus importants. L'effet de la gare. L'effet de la gare aussi, c'est indéniable. Et le jour où, je ne sais plus,
le maire qui était là à l'époque, et ça remonte à un paquet de décennies, a eu cette bonne idée de prendre la gare, il a réellement eu une bonne idée. Et si j'avais été élu à ce moment-là, je l'aurais voté. Mais voilà, il ne faut pas s'étonner, et je pense qu'on aura de plus en plus de demandes de logements sociaux parce que les prix explosent. Enfin, on ne va pas refaire tout ce qu'on entend tous les jours sur l'inflation et tout, mais voilà, donc ça veut dire que le chiffre doit être plus haut qu'à l'époque. Il ne faut pas être surpris, donc c'est vraiment dommage que 3F n'ait... Voilà, bon, enfin, c'est pas vous qui avez négocié à l'époque et c'est pas moi non plus. Alors, on va passer Au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs, création de postes budgétaires. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. Vu le tableau des effectifs que vous avez en annexe, considérant la nécessité de créer des postes budgétaires d'adjoints techniques en vue de prochaines mises en stage et en renfort, considérant la nécessité de créer des postes budgétaires en vue des possibilités d'avancement de grade 2024, je vous propose l'article 1, création de 3 emplois permanents d'adjoints techniques territoriales à temps complet, soit 3 postes budgétaires à créer. Des postes pourront être pourvus par un titulaire ou un agent contractuel pour un emploi permanent. En cas de recrutement d'un agent contractuel, le niveau de rémunération sera compris entre l'indice majoré 361 et l'indice majoré au dernier échelon de la grille indiciaire correspondante, soit à ce jour 382. Article 2. Création de postes budgétaires en prévision des possibilités d'avancement de grade 2024. Assistant d'enseignement artistique principal de première classe, poste permanent à temps complet, un poste à créer. Assistant d'enseignement artistique principal de première classe, poste permanent à temps non complet, à raison de 8,25e, un poste à créer. ATSEM principal de deuxième classe, poste permanent à temps complet, un poste à créer. Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de créer 3 postes budgétaires à temps complet d'adjoint technique territorial en vue de prochaines mises en stage sans concours et en renfort, décider de créer un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps complet et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à raison de 8,25 20e et un poste d'ATSEM principal de deuxième classe à temps complet en vue des possibilités d'avancement de grade pour l'année 2024. Acter la modification du tableau des effectifs et acter que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel de l'exercice correspondant. Et donc 6 juin, vous avez le tableau des effectifs. Voilà, monsieur le maire. Vous avez des questions à poser? Juste, si vous pouvez nous indiquer la création des 3 emplois permanents, c'est pour quel service, s'il vous plaît? Puisque c'est indiqué pour le reste. C'est plutôt pour le technique, tout simplement. Ouais. Un plus particulièrement ASVP. Voilà. C'est bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci. En information, je pense qu'on peut projeter. Vous êtes aperçu la zone Sainte-Anne. Il y a en ce moment des fouilles archéologiques. Donc ça, c'est la ZACOM, on appelle ça. C'est une zone commerciale, la compétence de la communauté de communes. Donc là, il y a des fouilles. Il va y avoir, mi-octobre, début octobre, un giratoire. On va vous le faire voir. Je voulais que vous le sachiez. Si vous voyez que vous commencez les travaux, que vous soyez... Alors sachez quand même, moi je pense, écoutez, ils payent une partie du giratoire. Donc ça veut dire, maintenant ils font attendre, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. C'est le recours, le permis il est attaqué. Donc voilà.
Donc ils payent une partie du giratoire. Ce giratoire, voilà, il est là. Comment on peut le... Au niveau de... Comment vous dire, au niveau de l'idole, l'entrée de l'idole, il va y avoir un giratoire à cet endroit-là. Au niveau du point P. Hein? Au niveau du point P, à ce niveau-là. Et juste en face, il y a une allée, il y a une grande allée où on rentrera à la ZACOM derrière. Donc ce giratoire, voilà, il va être réalisé. Je voulais que vous le sachiez parce que le Lidl, il est ici, hein, à cet endroit-là. Donc le sens, là il va y avoir un Thierry pour expliquer techniquement le sens. Là on sort, hein, c'est ça. En fait, là ils vont rentrer. Seule la rentrée sera possible sur cet axe-là. Et pas la sortie. Non, pas de sortie. Et la sortie se fera par cette bretelle. Donc ne soyez pas étonnés que si vous voyez des travaux commencer à cet endroit-là. N'est-ce pas? Vous le voyez bien? Non, le Lidl, le permis est attaqué, donc pour l'instant... Alors, il est un fait que il peut être attaqué, rien ne les empêche de commencer. Ça se fait. Mais bon, ils ne veulent pas prendre le risque. Quoi. Voilà. Ça peut se comprendre. Je souhaiterais que... Voilà. Il y a beaucoup de demandes de ce côté-là, mais voilà. On n'est pas maître. Je voudrais vous remercier. Merci. C'est d'ailleurs hier, la Saint-Fiac, vous avez vu le nombre de personnes, de monde. Moi, je vous remercie d'être venus, les élus. C'est bien. Bon, c'est vrai que le matin, on n'était pas trop fiers parce qu'on avait les parapluies. On s'est posé la question. Donc, bon, c'est une réussite. Hein. Alors, moi, je remercie aujourd'hui tous nos agents, tous ceux qui ont travaillé là-dessus, administratifs, que ce soit technique. Et j'en profite aussi pour remercier l'Amicale, entre autres le basket, qui a organisé ce vide-grenier. C'est un gros travail, vraiment, c'est une belle organisation. Voilà, donc je remercie même les associations qui ont participé. Je remercie tout le monde. Voilà, c'est une fête, franchement, c'est une belle réussite. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez des questions, peut-être... Oui, j'ai une question. Ah. Qu'est-ce qu'il en est toujours du mur de la gare, toujours? On n'a toujours pas de nouvelles. Ça s'arrange pas? Oui, ça en est où, Denis? Ça devient dégueulasse quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Bah, dis-le. C'est quoi? Vas-y, Denis. Allez. C'est toujours en cours. Hein. Bah, ouais. Bon, alors, il y a des devis qui ont été faits. Hein? Ouais, il y a des devis, et effectivement, c'est long. Moi, je suis d'accord avec vous. Bah, aussi, oui. j'ai bousculé un peu les choses parce que... voilà. C'est les devis de qui? C'est la CNCF qui bloque? Non, non, chez nous. C'est les devis qui sont longs à venir. Voilà. Donc ça va le faire. Oui. Ok, bon bah écoutez. À suivre. Juste que vous, concernant la rue du Prieuré, vous savez, avec le collectif, vous aviez annoncé un certain nombre de mesures. Les mesures ont été suivies. J'avais juste deux questions. Il reste, semble-t-il, les passages cloutés. Est-ce que vous avez une idée de la période où ils seront faits? C'est pas prévu, c'est pas prévu. Oh bah pourtant, ça avait été annoncé. Oui, mais c'est pas. Pour l'instant, on n'en voit pas l'urgence, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Moi, j'ai eu Madame la personne du collectif. Je l'ai discuté avec elle hier. Ouais. Elle nous a remercié pour ce qui a été fait. Ah non, mais Au niveau sécurité, vraiment, ils se sentent vraiment... Mais vous savez, quand vous êtes intervenu, que je trouve très bien d'ailleurs, là-dessus, mais on avait déjà commandé des barrières. Ah mais je n'ai pas dit que vous étiez intervenu, que j'étais voilà, intervenu, vous aviez fait. Oui, c'est important de le dire comme mais ça. Bien sachez qu'on pourrait croire que c'est moi, grâce à moi, c'est pas le cas. Moi, je suis juste intervenu parce que je suis aussi là pour répondre à mes concitoyens dans un esprit pas obligatoirement critique, mais quand je veux l'être, je peux l'être. Mais vous aviez annoncé qu'il y aurait des passages cloutés. C'est pas moi, c'était vous. C'était prévu, mais il y a eu une discussion avec les riverains et tout. D'accord. Voilà. Okay. Et d'autre part, alors sur la vitesse, ça a été fait, les arrêtés, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir peut-être des contrôles de vitesse un peu plus... Oui, je sais qu'il y en a. Donc ma question était, est-ce que ça continuera? Est-ce qu'il pourrait y en avoir régulièrement? C'était ça ma question.
Oui, non, ça c'est prévu. Régulièrement. Non, non, juste c'est vrai. une suggestion culturelle. Bon, j'ai croisé une Sparnonienne hier. Elle m'a dit en effet, j'ai regardé le programme des cinémas au Prairial et je me réjouissais de pouvoir voir la Palme d'Or du Festival de Cannes au Prairial, qui est, vous savez, moi je ne savais pas, Anatomie d'une chute. Ah oui. Une chute. Mais elle travaille et il n'y avait qu'une séance à 16h30. Alors, elle fait une suggestion que je vous partage pour des films importants. Alors, moi, j'ai rien contre les algues vertes, enfin, au plan cinéma. Hein. Mais je trouve en effet que pour des films importants, primés comme ça, Palme d'Or, ça serait quand même bien pour les gens qui travaillent d'avoir une session à 20h ou 20h30, parce que là, vraiment, ça manque. Voilà, et je partage ce qu'elle me dit. D'accord, ok, entendu. Moi, j'ai plusieurs suggestions. La première, est-ce qu'on peut mettre des bancs dans la rue du centre-ville, parce que je vois trop de personnes âgées ramer pour aller dans le centre-ville, s'asseoir sur les rebords de fenêtres et finalement les personnes âgées ne pas venir parce que en étant incapables. Oui, mais il y a un métrage, une largeur à respecter justement. Si on met des bancs, ça va encombrer. Là, il y a des bancs, je vais vous dire, c'est vrai qu'ils sont beaucoup utilisés, hein, ceux qui sont à la sortie. Et mais les personnes âgées se privent de venir dans le centre-ville à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas les moyens de venir. De s'asseoir régulièrement, parce que c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. J'ai deux autres questions. Je vous avais sollicité Monsieur Bellhomme parce que je voulais comprendre un certain nombre de choses concernant les coupes qu'il y avait, enfin tout ce qui se passait en fait au niveau des bois de la Diane. Et il y avait une question auquel vous m'avez répondu sur une partie des questions, mais il y en a une sur laquelle je n'ai pas de réponse et j'aimerais vraiment l'avoir. C'est quand est prévue la prochaine coupe, 2024 ou 2026. Je sais que c'est prévu dans le plan de gestion, mais j'aimerais savoir quand exactement. Il y a une nouvelle coupe qui est prévue, et voilà. Donc j'aimerais bien le savoir. Voilà. On va se renseigner. Voilà. Et puis la dernière chose, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Oui, là, vous êtes au plateau de la Diane. Oui, je voudrais vous dire que, comment dire, il y a eu un fossé de fait là-haut. Oui, j'avais une question aussi là-dessus. Et là, il va y avoir des fouilles archéologiques. Voilà. Voilà. Vous voyez de là l'importance de demander les autorisations avant. Juste une observation concernant les lycéens qui se rendent maintenant par le cheminement doux au lycée. Ce serait bien de leur apprendre aussi qu'on ne joue pas au ballon sur le cheminement doux. Enfin, on ne joue pas avec un ballon parce que quand le ballon échappe, alors j'ai pas vu le ballon échapper, hein, mais par contre j'ai vu les ballons jouer. Eh bien ça peut très mal finir et pour les automobilistes et pour le lycéen qui fatalement va avoir le réflexe d'aller sur la chaussée. C'est à la mairie. En fait, non mais en tout cas c'est à nous de sensibiliser, quand on constate c'est à nous de sensibiliser parce que ce soit sur le collège. Il y a les parents déjà, madame. Non mais on est bien d'accord, je vous rappelle que je suis un peu mère de famille nombreuse. Mais donc bien sûr, mais ça n'empêche qu'il y a une sensibilité. Là on a le collège, le lycée, et si on regarde ce qui se passe actuellement, plus les véhicules qui sont pas toujours disciplinés quant à la vitesse dans la ville, il faut qu'on fasse ce travail de sensibilisation juste pour éviter qu'il y ait un accident, le temps que les bonnes habitudes se prennent, c'est tout. Non mais on est bien d'accord que c'est aux parents, mais les parents il faut aussi leur dire, on a le droit de leur dire. Ah ben moi. Je crois aussi qu'un enfant est un enfant et que quand on les croise avec le ballon sur le chemin. Est-ce que vos enfants ont fait du ballon sur le... Non Est-ce que vous les avez bien éduqués? Mes enfants, je vais faire une confidence, mes enfants n'ont pas eu de ballon de football. Ils avaient des cordes d'escalade. mais c'est juste pour éviter parce qu'il y a des habitudes qui doivent se prendre, c'est tout, et c'est notre boulot d'être vigilant. Mais on est bien d'accord. Deuxième chose,
j'ai un grand regret parce que ça a été un vrai souci, une véritable angoisse pour les habitants de la vieille ville durant le temps des travaux de la ruelle du Prieuré, qui a été sécurisée comme on le sait par ailleurs. C'est que quand il y a eu ces 15-17 jours de je ne sais pas combien de travaux de réparation de la vanne, le trafic a été détourné sur la vieille ville, aucun problème. Par le principe, de toute façon, il fallait bien trouver une solution, sauf que ça a multiplié le trafic sensiblement. Alors je le dis, je l'ai compté, donc par à peu près 50 à 60. Nous n'avons pas de trottoir correct sur la vieille ville, et nous avions des voitures qui passaient à grande vitesse, chez nous. Non, mais, oui, non, mais, sauf on a zéro trottoir, donc vous imaginez les gens qui remontent la rue. Et que nous avons alerté sur le fait qu'on demandait juste que soit signalé qu'il fallait absolument ralentir et ne pas prendre ces rues vite, et malheureusement nous n'avons eu aucune réponse. Et c'est alors que quand vous voyez que les grands-mères, elles remontent la rue, il n'y a pas de trottoir, et qu'elles ont les voitures plein pot en face qui descendent pour certaines à 50, 60 heures, et qu'on n'a pas de retour quand on vous dit, tire la sonnette d'alarme en disant, il faut juste empêcher les voitures d'aller vite, déjà leur signaler, limiter la vitesse, eh bien franchement, on n'a pas eu de pépin, Dieu merci, mais c'est vraiment douloureux de voir qu'on n'a même pas une réponse, alors que dans le même temps, on sécurise la rue du Prieuré ou d'autres. Voilà, on aimerait tous être traités de la même façon. C'est frontal. Ok. Je sais pas, quand je suis en voiture, je fais attention. Moi, mais bon. Ok. Ce ne sera pas la faute de la commune, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est pas la question. La question, c'était que l'accident n'arrive pas. Ah oui, mais moi je le souhaite, madame. Je le souhaite. Je le souhaite, madame. Bon, écoutez. Allez. Mais c'est pas, je ne remets pas la faute sur l'institution, je dis, nous avons le devoir de prévoir. Mais oui, madame. Il y a déjà le premier devoir, c'est de respecter les règles qui sont en vigueur. Si elles ne sont pas respectées, à partir de là, c'est facile d'incriminer les institutions. Quand le mort ou le blessé, il est là, c'est trop tard. Voilà. Mais c'est quand même pas la faute de la mairie. Mais je dis pas ça, Eric. Ben je dis juste qu'il suffisait de mettre un panneau. Deux chicanes temporaires et un panneau dans les rues pour dire là maintenant c'est 30 parce que c'est pas possible. Hélène, je vais te dire une chose. La Garenne aux Moines est limitée à 30 km/h. Je peux te mettre au défi de me trouver quelqu'un qui passe à 30 km/h sur la Garenne aux Moines. Nous n'avons pas de trottoir. La vieille ville n'a pas de trottoir. Et pourtant, les panneaux ISO, d'accord. La vieille ville, tu sais très bien la problématique. On est sur une ville médiévale. Sur une ville médiévale, on veut en faire une ville moderne où on peut faire passer 2 voitures de front. Ce n'est pas possible. C'est une ville médiévale. Sa configuration est comme ça. La question, c'était juste ce temps particulier qui multipliait le trafic par 50 à 60. Je les ai comptés, les voitures, bon sang, qu'on a été qu'on a été sécurisés et non pas laissés dans le danger dans lequel tout le monde s'est trouvé. Ok. Et que quand on alerte sur la question, on peut au moins avoir une réponse. Ok, donc maintenant, on passe au prochain conseil, ce sera le 9 octobre. Je voudrais juste dire quelque chose, monsieur le maire. Quand même un événement qui a été extrêmement positif qui s'est passé ces derniers temps, c'est quand même l'inauguration du lycée, l'inauguration de l'exposition du lycée qui a été quand même l'un et l'autre un vrai succès. Et on peut se réjouir que sur notre territoire on ait un aussi beau lycée et je suis très fière qu'on ait pu le faire. Eh oui, ça fait plus de 30 ans. Oui, on l'avait suggéré à la région, effectivement. Ça fait plus de 30 ans que les élus se battent pour avoir un lycée, madame. C'est bon, c'est fait. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée.